Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler de Docker, de la dev à la prod. Et juste au passage, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de notification et de mettre recevoir toutes les notifications afin de recevoir chacune de nos nouvelles vidéos en notification. Et donc à présent, on va regarder notre sujet du jour, Docker, de la dev à la prod, tout de suite. Ladies and gentlemen, here it is. Alors cet épisode de Docker, de dev à la prod, n'a pas pour objectif d'être ultra technique, mais plus pour que vous compreniez aussi l'intérêt d'avoir un Docker. Et ce qui a amené Docker dans l'univers DevOps, c'est essentiel. Et on le rappelle, Docker à la base n'est pas américain, mais c'est bien une création française. Alors en revanche, si vous ne savez pas ce qu'est Docker, vous ne comprendrez pas beaucoup cette vidéo. Donc je vous recommande fortement dans ce cas-là d'aller voir notre vidéo sur Docker, la première qu'on avait faite, de façon à mieux comprendre ce concept de containerisation. Alors par exemple, si on veut mettre un site WordPress, donc on va écrire notre fichier qui va écrire les différents conteneurs. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre par exemple une base de données. On pourrait même en rajouter une deuxième pour avoir un master et un slave. Bon, alors maintenant, il y a des outils un peu plus perfectionnés proposés par les systèmes de cloud, mais je ne vais pas en parler tout de suite. On va rajouter notre site web, alimenté bien évidemment d'un serveur web, et on va avoir un troisième conteneur qui va être le stockage. Alors, on pourrait faire beaucoup plus complexe, mais c'est juste pour le concept. Et à partir de ce moment-là, quand on lance notre fichier dans Docker Compose par exemple, on va avoir tout notre espace qui va être disponible pour un environnement de développement. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va arriver au plus intéressant. À un moment, le fait de créer des conteneurs et le fait d'écrire ce fameux fichier va nous permettre également de créer des concepts de clusters pour pouvoir encore mieux gérer nos différents conteneurs. Et donc, pour gérer tous ces conteneurs, on va utiliser ce qu'on appelle un orchestrateur de conteneurs, par exemple Docker Swarm, Kubernetes, qui sont en plus des gestionnaires de conteneurs qui fonctionnent parfaitement bien sur des plateformes cloud comme par exemple AWS. Et du coup, grâce à ces orchestrateurs, on peut encore plus facilement se dire, là, on va lancer notre fameux site WordPress pour avoir un environnement de développement. Là, ensuite, on va le lancer pour avoir un environnement, je ne sais pas, de recettes, par exemple. Et là, un environnement de production. Alors, évidemment, l'idéal quand on fait ça, c'est surtout de se connecter avec ces fameuses plateformes cloud, comme AWS ou ceux proposés par Google ou Microsoft, ce qui permet d'avoir en fait l'ensemble de notre plateforme, dev, prod, recettes, directement au même endroit. Et donc, la question qu'on se pose à présent, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi, avant, je mettais sur mon serveur, c'était pas plus dur que ça. Et là, on me rajoute des outils qui me complexifient énormément la vie, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Et la réponse, c'est votre environnement de développement se rapprochera énormément de l'environnement de production. Et c'est ça qui est très intéressant quand on commence vraiment à utiliser Docker de façon massive avec un orchestrateur, avec les outils de cloud, donc les outils qu'on considère assez récents techniquement. Et alors là, la question souvent qu'on pose, on va me dire, oui, mais d'accord, mais en production, excuse-moi, on va avoir 3000, 5000 personnes qui vont venir chaque seconde. Et chez nous, en dev, on va être 2. Donc, dire qu'on a les mêmes comportements, c'est pas tout à fait vrai. Alors d'un côté, c'est pas totalement faux, mais avec les outils de cloud, ça devient un peu plus vrai. Il y a aussi des concepts de scripting, donc on va créer des scripts sur AWS pour dire par exemple que on va monter un conteneur identique à l'autre à chaque fois, par exemple, que notre CPU va dépasser les 30%, de façon à s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une montée en charge, il y a un nouveau conteneur qui vient. Et du coup, au lieu d'avoir beaucoup plus de charge sur un serveur, cette charge va être complètement répartie. Et du coup, quand vous pensez à ça, vous vous rendez vite compte que entre la dev et la prod, au final, il y a très peu de différence. C'est juste qu'en dev, il va pas monter beaucoup de conteneurs, il va peut-être en monter qu'un d'ailleurs, alors qu'en prod, il va en monter plusieurs. Mais le fait de paralléliser vos conteneurs, normalement, vous permet de pas avoir de surcharge. Et donc, au final, votre dev et votre prod est relativement proche. Donc, utiliser tous ces outils de nouvelle génération et ce fameux Docker vont en réalité vous donner beaucoup plus de capacité de bien tester vos applications et surtout de sécuriser vos services. Je vais donner un exemple. On parlait du Chaos Monkey, vous pouvez aller voir notre vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps.
c'est exactement ça. Hein. Ça veut dire que si on monte des conteneurs, et on peut même monter des conteneurs sur différentes zones, bah, on peut très bien s'amuser à faire des interruptions de service et de voir si ça continue à fonctionner et du coup d'avoir zéro impact au niveau de nos clients. Et le nombre de risques est très très diminué. Le seul risque que je connais, moi, c'est celui que je peux vous partager ici. À un moment, malheureusement, lors d'une publicité sur TF1, juste avant un match de foot, là oui, le problème c'est que les conteneurs n'ont pas eu le temps de monter assez vite pour faire face à une surcharge qui a mis 10 secondes à arriver. Donc on avait perdu un certain nombre de clients à ce moment-là, mais cependant, en moins d'une minute, on avait la capacité de recevoir l'ensemble de nos clients. Donc oui, il y a eu de la perte, mais la perte était probablement de 10% par rapport à des fonctionnements un peu plus old school où là, on aurait perdu 80% de nos clients, ou du moins potentiels clients. Donc vous voyez, hein, Docker, de la dev à la prod, c'est complètement possible. Vous avez une dev qui est très proche de la prod. Ça implique des développements un peu différents parce qu'il faut être en capacité de paralléliser nos conteneurs. Et quand on arrive à faire ça, on commence à avoir des environnements techniques ultra solide et sur lequel on peut commencer justement à s'amuser à faire du Chaos Monkey, du Chaos Kong, etc., etc. Et de ne plus avoir à soucier à l'avenir des problèmes techniques en cascade que peuvent vivre certains produits quand ils commencent à avoir trop de legacy. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et nous on se retrouve bien évidemment dans un prochain épisode de la Minute Agile.